Ok, alors, as-tu déjà entendu parler des gens aux yeux de lune? C'est une de ces légendes qui ressurgit dans différentes cultures, et ça te fait toujours te demander, n'est-ce pas? Mythe ou pourrait-il réellement y avoir quelque chose de vrai là-dedans? Plongeons-nous dedans et explorons. L'histoire de base, et il existe plusieurs variations, est qu'une race de personnes avec des yeux très sensibles, souvent décrits comme grands et bleus, vivait dans certaines régions, particulièrement dans les Amériques, il y a très longtemps. À cause de leurs yeux sensibles, ils étaient censés ne pouvoir fonctionner que la nuit ou pendant les périodes de faible luminosité, d'où le nom de gens aux yeux de lune. On leur attribuait souvent la construction de certaines structures anciennes avant d'être chassés, voire anéantis par des habitants ultérieurs. L'une des versions les plus connues de cette légende provient du folklore cherokee. Selon la tradition cherokee, un groupe de personnes aux yeux de lune, décrites comme ayant la peau blanche et étant barbues, vivait dans la région des Appalaches bien avant l'arrivée des Cherokees. Ce groupe aurait construit certaines structures en pierre, comme des murs et des fortifications, que les Cherokees ont rencontrées lors de leur première arrivée dans la région. La légende Cherokee raconte que ces personnes aux yeux de lune étaient nocturnes car elles ne voyaient pas bien à la lumière du soleil. Finalement, ils ont été chassés de la région par les Cherokees ou, selon certains récits, ont simplement été absorbés par la population. Maintenant, il est important de noter que les Cherokees n'ont pas écrit leur histoire pendant longtemps, donc ces histoires ont été transmises oralement, de génération en génération. Les traditions orales sont incroyables, mais elles peuvent aussi changer avec le temps, s'enrichissant ou se modifiant au fur et à mesure qu'elles sont racontées. Un autre endroit où l'on trouve des contes similaires est dans le folklore gallois. Il existe des histoires sur un groupe de personnes appelées les Mandins, qui auraient migré du pays de Galles vers l'Amérique du Nord au XIIe siècle. Cette théorie a été popularisée par l'historien gallois, le révérend Morgan Jones, qui affirmait avoir rencontré une tribu à la fin du XVIe siècle qui parlait une langue similaire au gallois. Certains ont essayé de relier le peuple mandin à la légende du peuple aux yeux de lune, suggérant qu'ils pourraient avoir été les constructeurs de ces anciennes structures dans les Appalaches. L'affirmation est qu'ils avaient la peau claire, et il pourrait y avoir un lien avec le peuple aux yeux de lune de la légende Cherokee. Mais c'est là que les choses se compliquent. Il n'y a aucune preuve archéologique solide pour étayer l'existence d'une race distincte de personnes aux yeux de lune en Amérique du Nord ou ailleurs. Les structures en pierre qui leur sont attribuées sont souvent expliquées par les archéologues comme étant l'œuvre de différentes tribus amérindiennes qui ont vécu dans ces régions pendant des milliers d'années. Ces structures ont été construites par différents peuples sur différentes périodes de temps. De plus, l'idée que quelqu'un puisse être exclusivement nocturne en raison d'yeux sensibles n'est probablement pas réaliste. Bien que certaines personnes soient définitivement plus sensibles à la lumière que d'autres, une condition appelée photophobie, il s'agit généralement d'un symptôme d'un problème médical sous-jacent, plutôt qu'une caractéristique de toute une race de personnes. L'albinisme, par exemple, peut provoquer une sensibilité extrême à la lumière, mais l'albinisme est une condition génétique, pas un trait ethnique. Alors, où cela nous mène-t-il? Eh bien, il est probable que la légende des gens aux yeux de lune soit une combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, il y a la tendance humaine naturelle à créer des histoires pour l'inconnu. Lorsque l'on rencontre des structures anciennes dont les origines sont floues, il est naturel de se demander qui les a construites et pourquoi. Les gens aux yeux de lune pourraient être une réponse commode, une façon de combler les lacunes dans notre compréhension du passé. Deuxièmement, il y a la possibilité d'une mauvaise interprétation ou d'une exagération d'événements historiques réels. Peut-être y a-t-il eu des rencontres avec des groupes de personnes qui avaient une apparence différente de la population locale, peut-être avec une peau plus claire ou des vêtements différents. Ces rencontres auraient pu être embellies au fil du temps, menant à l'idée d'une race distincte de gens aux yeux de lune. Troisièmement, il y a le potentiel d'appropriation culturelle ou de fausse représentation des histoires autochtones. En attribuant des structures anciennes à une race mystérieuse et non autochtone, certains récits diminuent involontairement les réalisations des tribus amérindiennes qui les ont réellement construites. Il est important de respecter les cultures autochtones et de s'appuyer sur des sources d'informations crédibles lorsque l'on s'intéresse à leur histoire. Alors, les gens aux yeux de lune existent-ils vraiment ? Probablement pas, au sens littéral. Il n'existe aucune preuve scientifique ou archéologique pour étayer l'existence d'une race distincte de personnes nocturnes avec de grands yeux sensibles. Cependant, la légende des hommes aux yeux de lune reste intéressante, car elle reflète notre fascination humaine pour le passé, notre tendance à créer des histoires pour l'inconnu et la complexité des interactions culturelles. En fin de compte, l'histoire des hommes aux yeux de lune nous rappelle qu'il faut aborder les légendes et le folklore avec un regard critique, remettre en question les hypothèses et rechercher des sources d'informations fiables. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.